Bonjour à tous, salam alaikum et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Sève de Lumière. Alors cette semaine, vous avez remarqué, le thème c'est l'écriture. Donc dans cette vidéo, je vais vous donner les 5 étapes en fait par lesquelles l'enfant passe quand on utilise la pédagogie Montessori pour apprendre à écrire. Alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a des prérequis avant d'attaquer l'écriture en elle-même. Donc les prérequis en Montessori, qu'est-ce que ça va être? Ça va être la vie pratique. Je vous en parle relativement souvent, mais la vie pratique, c'est vraiment ce qui va permettre à l'enfant de se préparer à l'écriture. La vie pratique et aussi dans une moindre mesure, la vie sensorielle aussi. Pourquoi? Pour plusieurs choses. Déjà, en vie pratique et en vie sensorielle, notamment je pense au matériel des cylindres, on va se servir de la pince tripode. Donc on va muscler les doigts et l'enfant va prendre l'habitude donc d'attraper des objets avec ses 3 doigts, qui sont les 3 doigts qui tiennent le crayon, tout simplement. Et avec la vie pratique, l'enfant va aussi apprendre à muscler donc ses doigts, son poignet va être plus souple parce qu'il va gagner en motricité fine, donc tout ça, ça va l'aider et le préparer à l'écriture pour plus tard. Et aussi, ça va lui apprendre le sens de l'écriture. Parce que souvent, quand on présente des activités de vie pratique, on va présenter de gauche à droite. Enfin, il y a toujours cette notion-là de gauche à droite dans les activités de vie pratique et de vie sensorielle. Et également, on va souvent faire à l'enfant des mouvements anti-horaires, donc qui sont les mouvements donc de l'écriture. Je pense notamment, par exemple, aux activités de laver la table ou laver le miroir, où on va faire en fait laver à l'enfant donc avec des mouvements anti-horaires de gauche à droite, mais aussi au cabinet de géométrie, quand on fait le contour des formes, on va faire des mouvements également anti-horaires. Et donc tout ça, c'est souvent une étape qu'on zappe. La vie pratique, mais c'est pourtant la base de beaucoup de choses en Montessori. Et donc pour ça, c'est vraiment la base pour apprendre à écrire en Montessori. Ça fait vraiment partie intégrante de la méthode à ne surtout pas zapper. Si vous voulez en savoir plus sur la vie pratique, sachez que j'avais fait un article complet à ce sujet, donc je vous le mettrai en barre de description. Ensuite, une fois que l'enfant a bien travaillé sa main et que sa main est prête finalement à écrire, il y a un autre point très important à travailler avec l'enfant avant de rentrer vraiment dans l'écriture, sachant que l'écriture et la lecture, ça s'apprend un petit peu en même temps en Montessori. Mais donc, ce qui est très important de travailler avec l'enfant, ça va être la conscience phonologique. Alors, la conscience phonologique, c'est tout simplement le fait en fait d'avoir conscience que dans les mots, il y a des sons et que ces sons, on peut les isoler un à un. Donc pour travailler la conscience phonologique, souvent on fait une activité qui s'appelle Mon petit œil, le jeu de je devine, c'est-à-dire que l'enfant, on va travailler avec lui pour lui faire par exemple deviner le son de tel ou tel mot, le premier son de tel ou tel mot. Par exemple, on va lui demander le premier son qu'il entend dans son prénom. Par exemple, moi je m'appelle Séverine, donc ça commence par S. Voilà, et tout ça, en fait, on va pouvoir l'intégrer au quotidien. On n'a pas besoin de faire des moments vraiment très formels, très scolaires. Mais voilà, par exemple, dans la cuisine ou en promenade, on va pouvoir montrer des objets et demander à l'enfant quel son il entend au début du mot. Et une fois que l'enfant aura acquis donc une certaine conscience phonologique, c'est à partir de là qu'on va pouvoir passer donc au 3e point, à la 3e étape, qui sont la présentation des lettres rugueuses. Alors, les lettres rugueuses, bien sûr, ça va aider à la lecture, mais aussi à l'écriture. Ce qu'il faut savoir, les lettres rugueuses, c'est vraiment un matériel très complet qui, en fait, va faire intervenir plusieurs sens. Et donc, c'est vraiment une approche multisensorielle. Et ça a été prouvé par les neurosciences que les approches, justement, multisensorielles vont permettre à l'enfant de renforcer, en fait, les apprentissages. Donc, plusieurs choses avec les lettres rugueuses. On entend le son, parce qu'on va prononcer le son. On va voir la lettre. La vision, elle va être aussi mise à contribution. Et aussi, on va faire tracer la lettre. Donc, il y a aussi tout le toucher et donc le geste moteur qui va rentrer en ligne de compte. Donc, tout ça, ça va permettre à l'enfant à la fois de reconnaître visuellement les lettres et donc de commencer à apprendre à les tracer, mais sans outil scripteur hein, pour l'instant, on n'en est pas encore là, mais juste avec le doigt. Donc après ça, justement, il y a tous les premiers tracés en fait qui se font, comme je vous disais, sans crayon. Donc là, c'est le 4e point. Donc on va pouvoir tracer dans le sable ou dans l'air, dans le dos, etc., etc. Alors il faut savoir que le sable, c'est assez controversé parce que certains disent que ça peut faire prendre une mauvaise position au poignet. Alors c'est vrai qu'il faut faire attention au plateau de sable qu'on choisit. Parce qu'en fait, si votre
plateau de sable est trop profond, l'enfant c'est vrai qu'il va avoir tendance à tracer donc comme ça, et ensuite quand il va apprendre à écrire, il peut en tout cas avoir tendance à positionner son poignet comme ça, et donc au lieu de le poser vraiment directement sur la table. Donc il faut faire attention à choisir un plateau avec une très petite hauteur en fait de côté, et puis ne pas trop insister une fois que l'enfant sait faire, passer directement à autre chose. Alors ce que vous pouvez faire à la place du plateau de sable, si vous voulez vraiment pas le mettre en place, vous pouvez faire ça aussi à la peinture. Donc mettre tout simplement, l'enfant trempe ses doigts dans la peinture et le faire tracer donc les lettres à la peinture sur une feuille, debout ou assis, enfin peu importe. Voilà, le seul inconvénient par rapport à la peinture, par rapport au sable, c'est qu'au sable, en fait, on peut effacer et recommencer quand ça ne plaît pas. La peinture, ça laisse forcément une trace, donc voilà, ça peut bloquer certains enfants qui sont un petit peu perfectionnistes. Voilà. Et donc, une fois que ça c'est acquis, vous pouvez aussi donc faire tracer à votre enfant les lettres dans l'air ou tracer des lettres dans son dos. Et lui faire deviner ce que vous avez tracé et inversement. Vous changez donc avec lui, lui aussi il se met à tracer des lettres dans votre dos. Bien sûr je parle des lettres mais ça marche aussi pour la calligraphie des chiffres. Et donc dernière étape donc, de tout ce processus, on va ensuite introduire les outils scripteurs. Alors il faut savoir qu'avec les outils scripteurs, en fait, il y a une activité qu'on peut faire en amont et au maximum, l'idéal c'est de la commencer en même temps que les lettres rugueuses. Vous pouvez la commencer avant, mais si elle n'a pas été commencée avant, quand vous commencez les lettres rugueuses, il faut la débuter, c'est les formats dessins. Donc les formats dessins, ça va être le fait donc de tracer en fait des formes avec un crayon de couleur et puis de tracer des traits verticaux à l'intérieur de cette forme pour la décorer. Donc là, le but, c'est vraiment de tracer. L'enfant, encore une fois, en traçant les traits, va apprendre encore la latéralité, donc de gauche à droite et de haut en bas. Parce que quand on écrit, souvent, on fait des boucles qui vont de haut en bas. Voilà. Et ensuite, dernière étape, une fois que l'enfant a fait tout ça, qu'il a bien travaillé avec les lettres rugueuses, et qu'il maîtrise aussi un petit peu les formats dessins et donc l'outil scripteur, on va pouvoir passer donc aux ardoises. Donc il s'entraînera sur les ardoises, d'abord des ardoises vierges, puis petit à petit en fait le but ça va être de l'aider à diminuer la grosseur de ses lettres, parce qu'au début on fait des grosses lettres, c'est plus simple, un grand mouvement, et après en fait il va falloir l'accompagner dans la motricité fine avec juste en fait les doigts qui vont bouger. Donc on voit bien là l'importance aussi de la vie pratique et de la minutie. Et donc on commence avec donc des ardoises vierges pour ensuite prendre des grandes interlignes qui peuvent être de 5 cm, puis après de 2 cm et demi. Il y en a qui sont vendues donc en boutique, il suffit voilà, d'acheter, ou vous pouvez aussi les faire vous prenez une ardoise et puis vous tracez des lignes tout simplement à la peinture ou au feutre indélébile. D'ailleurs à ce propos, j'ai écrit lundi tout un article sur les ardoises Montessori, donc si vous voulez je vous mettrai le lien en bio et vous pourrez aller y jeter un coup d'œil. Et une fois donc que l'enfant maîtrise donc les ardoises et qu'il en est à 1 cm à peu près de hauteur de lettres, on va pouvoir passer au cahier, donc toujours avec des intervalles toujours de plus en plus petits, 1 cm et demi, 1 cm, 0,5, 0,7, non pardon, avec des intervalles toujours de plus en plus petits. Donc en fonction de là où vous êtes arrêté sur les ardoises, vous pouvez aussi tracer vos lignes tout seul. Donc vous partez de 1 cm et demi, 1 cm, 0,5 pour enfin finir au 0,3. Donc là vous avez aussi des cahiers, les cahiers CIS qui se vendent, donc qui ont déjà des petites interlignes. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu et que vous comprendrez un petit peu mieux donc la progression en écriture et surtout que je vous aurai convaincu de l'importance de la vie pratique dans l'écriture, étape à ne surtout pas zapper. Donc n'hésitez pas à nous dire en commentaire, vous, comment vous faites pour travailler l'écriture avec vos enfants. Moi je sais que c'est vraiment quelque chose qui a été très difficile avec ma fille, on est toujours d'ailleurs dans cet apprentissage et c'est assez laborieux. Pour elle, en tout cas c'est vraiment très difficile et donc j'essaie vraiment de reprendre avec elle tout ce qui est motricité fine, mouvement des doigts, etc., etc. Donc vraiment ne zappez pas cette étape parce que ça peut vraiment les mettre en difficulté pour la suite. N'hésitez pas à liker si vous avez aimé cette vidéo et à vous abonner pour ne pas rater les suivantes. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt sur la chaîne Sève de Lumière.